Normalement, c'est dans les jeunes forêts de sapins âgés entre 15 ou 25 ans où l'on récolte les bolets et du lys en grande quantité. Mais ils deviennent bien plus rares, voire inexistants, quand ces mêmes forêts ont passé l'âge de 30 ans. Car par secteur, le sol se couvrant de mousse, celui-ci ne voyant presque jamais le soleil. Et comme tous les bolets du lys, naissants, ils sont blancs comme la neige. Ils se colorent rapidement dès qu'ils ont pu soulever le tapis de mousse. Dans ces secteurs de forêt couverts de mousse, où les sapins âgés de plus de 30 ans, les années où les bolets du lys s'y développent, ils sont très rares. Pour les simples raisons, dans ces secteurs, le soleil pénètre peu au sol, mais surtout le vent s'engouffre sous les futaies et provoque des courants d'air. Et les champignons ont horreur des courants d'air. C'est pour cette raison que sous les branches des jeunes sapins, ils se développent en nombre. Sous ces branches, à l'abri des courants d'air, la température y est souvent idéale, entre 18 et 22 degrés. Et ces conditions de température et d'humidité est le plus souvent obtenues sous les jeunes sapins. Là où il n'y a pas de courant d'air, mais cette situation est peu répandue, sous les forêts âgées et très dégagées. J'ai aussi constaté que dans ces secteurs, l'ensemble des bolets du lys, ils sont de couleur claire et la couleur noire peu commune, ce qui ne les empêche pas de vieillir. Certains secteurs de la même forêt, le sous-bois y est très dégagé, ce qui simplifie au maximum la récolte des champignons, car on les aperçoit à plus de 20 mètres. Mais là aussi, comme dans le premier secteur couvert de mousse, la récolte des champignons y est aléatoire. Et la raison en est la même comme pour le premier secteur, il y a trop de courant d'air. Et l'effet cocotte-minute y est peu répandu. Résultat, il y a peu de développement de champignons. Les conditions pour leur développement y sont aléatoires, car sous ces futaies très dégagées, la différence de température entre la nuit et le jour crée des courants d'air qui circulent sans obstacle sous les futaies de ces forêts. Et le moindre obstacle neutralise légèrement ces courants d'air, ce qui provoque la naissance des champignons. Mais ils naissent certaines années quand il y a des conditions exceptionnelles. Et, par ces conditions peu répandues, il se développe un champignon pour ma part inconnu. Celui-ci, tueur de bolets et du lys. Ce champignon décolore les bolets et se présente sous la forme d'une araignée. Et j'ai remarqué que ce champignon, pour se développer, a besoin de conditions très exceptionnelles. Et ce même champignon parasite, je l'ai retrouvé sur des trémelles mésentériques. Et cette année-là, les conditions de développement des champignons étaient excellentes. Voir la vidéo 441 sur les trémelles mésentériques. Ce champignon parasite, finalement je l'aime bien, car il se développe les années où les bolets et du lys sont très abondants sous les forêts de sapins, et cette abondance donnera les dernières cueillettes sous la neige.